ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 26 avril au 2 mai. Ça y est, nous rentrons dans ce joli mois de mai qui nous invite à faire ce qu'il nous plaît. Donc j'ai envie de vous dire, suivez vos envies, suivez vos désirs et voyez où cela vous mène. N'hésitez pas aussi à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram et à ma page Facebook. Vous avez les liens en barre de description. En barre de description aussi, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée avec moi. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances du mois de mai signe par signe. Ici, vous devriez avoir le lien qui s'affiche. Elles sont en ligne depuis hier. Allez, allons voir cette semaine, ce début du mois de mai. Quel est le message? Quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quel est le défi de la semaine? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine, c'est-à-dire au début du mois de mai? Qu'est-ce qui est là pour nous? Je vais prendre un oracle que je viens de recevoir, l'oracle des Météores. Très joli oracle. Peut-être que je vous ferai une review. Je vais pour compléter ce tirage. Allez, cette semaine, que nous réserve-t-elle en termes d'énergie? Alors, en ce début de semaine magnifique, il y a quelque chose qui arrive, un changement imminent, 9 de coupe, il y a vraiment des vœux qui se réalisent. Alors, ça peut être un vœu professionnel, ça peut être au niveau amoureux. Il y a vraiment au niveau du cœur quelque chose qui vous comble. Il y a vraiment comme ici l'idée d'un... Souvent sur certains tarots, on voit la lampe d'Aladin. C'est comme si vous aviez... demander au bon génie un vœu et que celui-ci se réalisait en ce début de semaine. Et il y a vraiment un gros changement. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'illumine. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Mais en ce début de semaine, j'ai envie de vous dire, il y a un nouveau commencement. Vous voyez, c'est la carte numéro 1, il y a un nouveau départ. Et c'est ce nouveau départ vous comble, hein, au niveau du cœur, vous comble émotionnellement. Le défi de cette semaine, il y a un blocage. Le blocage peut être justement de manquer de discernement, de manquer de lucidité. La reine d'épée, elle tranche et elle est extrêmement perspicace, j'ai envie de dire. Et là, on pourrait être mise à mal. Il y a peut-être là l'idée d'être dans un flou et de ne pas savoir discerner correctement. Peut-être aussi, vous voyez, on est cette semaine avec le 27 avril, il y a une pleine lune qui est en Scorpion. Le Scorpion nous parle de se déposséder de quelque chose. L'axe Taureau-Scorpion, c'est l'axe de la possession des possessions. Là, il y a peut-être à trancher sur certaines choses et à se départir de choses qui nous lesteraient. Vous voyez, il y a peut-être des vœux que vous avez faits dans d'autres vies qui vous bloquent cette semaine. Et le défi, justement, ça serait peut-être de laisser avec cette pleine lune remonter tout ça et de discerner ce qui vous appartient de cette vie-là et de ce qui nous appartient d'une vie passée. Il y a peut-être là l'idée aussi pour moi de faire appel à un thérapeute pour vous aider justement à dépasser ces blocages karmiques. Mais je pense que peut-être que dans une autre vie, vous avez fait des vœux qui, peut-être au niveau, vous voyez, comme on est dans de la communication, peut-être le vœu de silence. Au niveau du 5e chakra, il y a peut-être là ce qui bloque cette semaine, c'est un manque de créativité peut-être, et peut-être aussi un manque de vous exprimer clairement et d'y voir clairement dans votre situation. Quelle est la ressource à mobiliser cette semaine? C'est de faire preuve de patience. Vous voyez, on arrive à un fin de cycle. Il y a l'idée que les feuilles finissent par tomber, qu'il y a de nouveau le printemps. Les choses, elles bougent lentement, mais sûrement. C'est peut-être pas comme vous espériez qu'elles avancent. Mais là, on vous dit bien de faire preuve de patience cette semaine. Et l'énergie à la fin de la semaine, magnifique. Hein. Il y a l'idée d'un renouveau avec cet as de bâton. Il y a peut-être l'idée de ne pas désespérer ce que je ressens, de faire face à ces peurs,
de faire face à ces démons. Justement, c'est, vous voyez, avec cette reine d'épée qui me pourrait manquer de lucidité, là on vous dit bien que vous avez tout en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir actionner un nouveau départ, mais il y a vraiment peut-être quelque chose à aller voir et à combattre ces zones d'ombre, hein, avec l'énergie du scorpion qui est là. Il y a quelque chose comme ça, mais on voit qu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire donc au début du mois de mai, qu'il y a vraiment un nouveau départ, il y a un nouvel élan, ça nous parle de motivation, de détermination, de prendre sa vie en main et de foncer. Hein. Alors on va demander un message supplémentaire. Un message supplémentaire. On voit que le changement il est là, mais on nous dit quand même de regarder en face. Je sens vraiment, vous voyez, d'alchimiser ces ombres, c'est pas de les mettre sous le tapis, et c'est de les regarder en face, c'est d'être lucide à la limite sur ses ressources, sur ses capacités, sur ce que, à la limite aussi, ce que l'on sait moins bien faire, mais c'est de faire avec tout ça, c'est de vraiment d'être hyper réaliste vis-à-vis de ses choix et de qui l'on est, c'est surtout ça. Alors, un message supplémentaire qui est juste magnifique. C'est quelle nourriture vous entretenez, hein. Il y a l'idée de se nourrir avec vos pensées, mais il y a aussi peut-être l'idée de prendre soin de soi. Vous voyez, là, cette reine d'épée, on est dans du mental, dans de la communication. Comment vous communiquez de vous avec vous-même? Si vous êtes en mode auto-sabotage, dévalorisation, ou de ne rien dire, hein, de ne pas dire ce qui est juste pour vous, ça alimente, hein, vous voyez, avec cette carte nourriture, qu'est-ce que vous alimentez? Mais déjà avec vous-même et avec les autres. Hein. On va demander une carte au gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel? Je sens que ce nouveau départ, il est là s'il y a vraiment l'idée de laisser ce qui est au passé, mais de le regarder en face, de l'accueillir et de faire avec. Et c'est surtout de ne pas le mettre de côté. Hein. Alors, le gardien de la lumière, Rada, flamme de l'âme. Je vous montre la carte. Redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Vous voyez, redécouvrez une part de vous-même disparue. Ce que je vous disais, c'est de ne pas mettre les choses sur le tapis. Il y a vraiment à aller regarder toutes les facettes de soi, quand bien même elles ne nous plaisent pas. Il y a vraiment l'idée d'alchimiser tout ça et d'être dans la lumière pour moi. Vous voyez, expérimenter l'harmonie et la guérison des relations. Il y a vraiment un nouveau départ. Peut-être dans votre façon aussi de communiquer, déjà ça passe par la communication de vous avec vous-même, ce qui va engendrer des relations beaucoup plus harmonieuses avec l'extérieur. Voilà, dites-moi comment cette guidance résonne, comment vous passez votre semaine. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!